Vous pénétrez enfin dans Innsmouth, croisant carrefour et rue transversale. Celle sur la gauche mène vers le royaume sordide, lugubre et dépravé des quais. Celle sur la droite donne à voir les vestiges d'une splendeur passée. Vous n'avez jusqu'alors aperçu personne à l'intérieur de la ville, mais certains indices trahissent bientôt la présence de rares habitants. Des rideaux aux fenêtres çà et là, ou quelques vieilles automobiles cabossées stationnées le long des rues. Le bus débouche à présent sur une sorte de place étoilée, flanquée de 2 églises et ornée en son centre des restes embroussaillés de ce qui devait être une pelouse circulaire. Mais vous n'avez d'yeux que pour l'imposante bâtisse à colonnade qui se dresse sur votre droite, à l'angle de la prochaine intersection. Sa façade anciennement blanche est désormais d'un gris lépreux, et le panneau à son fronton s'orne de lettres noires et or si défraîchies que vous distinguez à peine les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». Alors que vous vous efforcez de déchiffrer cette inscription, les vibrations rauques d'une cloche fêlée de l'autre côté de la rue attirent votre attention, et vous vous retournez vivement pour regarder par la vitre de votre siège. Faites un test difficile de perception. En cas de réussite, écoutez la piste 214. Sinon, lancez la piste 220. Alors, 214 ou 220. Difficile pour moi, c'est 8. Et en termes de perception, c'est un test d'intelligence. Donc, il faut que je fasse 8 ou plus. Eh bien, on peut dire que c'est un bel échec. Piste 220. Le son provient d'une massive église de pierre, visiblement plus récente que la plupart des maisons et bâtie dans un style gothique maladroit, sur une crypte anormalement haute, percée de fenêtres aux volets clos. Bien qu'il manque des aiguilles au cadran de l'horloge du côté où vous vous trouvez, vous entendez les cloches gutturales sonner 11 coups. La porte entrebâillée de la crypte s'ouvre sur un rectangle de ténèbres. Sous vos yeux, une forme indéfinie traverse alors, ou paraît traverser, l'obscurité. Mais le bus poursuit sa pesante progression vers le sud, vous empêchant d'examiner plus avant cette singulière apparition. Lancez la piste 203. Piste 203. Seuls ou par petits groupes de 2 ou 3, quelques jeunes gens à l'aspect répugnant font leur apparition sur les trottoirs. Certains rez-de-chaussée des maisons croulantes abritent de petites boutiques aux enseignes ternies, et vous relevez la présence d'une ou 2 camionnettes en stationnement que vous dépassez bruyamment. Le bruit de chute d'eau devient de plus en plus distinct, et vous apercevez bientôt une profonde gorge au fond de laquelle coule une rivière. Au-delà du large pont aux rambardes de fer qui l'enjambe, se déploie une grande place à ciel ouvert. Quand l'autocar franchit la passerelle dans un tonnerre métallique, vous voyez apparaître de part et d'autre des bâtiments d'usine, perchés au bord de la ravine herbeuse ou bien construits à flanc de coteau. Tout au fond de la gorge coule une eau puissante et abondante. Vous remarquez à droite 2 vigoureuses cascades et au moins une autre en aval dont le grondement est à cet endroit assourdissant. Une fois sur l'autre rive, l'autocar contourne la grande place semi-circulaire et se range le long d'un haut bâtiment coiffé d'un petit lanterneau. Sa façade arbore encore les traces d'une ancienne peinture jaune, ainsi qu'une enseigne à demi effacée annonçant « Pension Gilman ». Vous voici parvenu à Innsmouth, première étape de votre trajet vers Arkham. Si vous souhaitez visiter la ville et repartir à Arkham par le bus de 20h, lancez la piste 207. Si vous préférez rester dans le bus afin de rallier votre destination au plus vite, poursuivez avec la piste 216. Non, moi je suis pour qu'on se promène un petit peu, hein. On fait du tourisme après tout. C'est ce qui est d'ailleurs dans mon background, hein. Je suis parti pour faire un peu de tourisme, donc voilà. Piste 207. Ravi de pouvoir enfin quitter ce véhicule, vous vous empressez d'aller déposer votre valise dans le hall miteux de l'hôtel. À travers les carreaux fêlés de la porte, vous devinez une forme installée derrière la réception. Le tintement grêle d'une clochette fatiguée ponctue votre entrée dans la bâtisse. Lancez la piste 229. Piste 229. Ah. Vous pouvez consulter l'annexe 2. Le vestibule de la pension Gilman est à l'aune de la façade de l'établissement. Imposant, décrépit et suranné, il témoigne de la splendeur déchue de ce qui devait jadis s'imposer comme une étape de choix dans la région. Des boiseries vermoulues bordent les murs, et c'est une moquette mitée, sale et noircie que vous foulez une fois passé la porte. Dès l'entrée, vos narines sont assaillies par un remugle saumâtre que peine à camoufler le pot pourri à l'odeur doucereuse posé sur la réception. Derrière celle-ci,
un vieillard affable et dépourvu de ce que vous avez fini par appeler le masque d'Innsmouth vous adresse un sourire radieux. « Bienvenue à Innsmouth !» vous lance-t-il sur un ton enjoué. « Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène par chez nous? Les visiteurs se font rares dans le coin. Vous venez pour affaires ou juste pour traîner vos guêtres dans notre trou perdu ?» Que lui répondez-vous? Juste pour visiter? Lancez la piste 202. Pour affaires, écoutez la piste 226. Ni l'un ni l'autre, lisez la piste 230. Alors j'ai juste noté ça. 226. 230, voilà. Parce que je voudrais partager un truc avec vous. Que bien sûr je ne sais pas partager, sinon c'est pas drôle. Tac. Parce que moi j'ai des annexes. Donc là, en l'occurrence, c'est ça que... Hop là, c'est où? Voilà, je vois, il y a un reflet. Ça. Et donc je voudrais le partager avec vous, puisque sur le système, on le voit aussi. Avec le couleur, capture. Alors, je peux faire une capture d'écran à la rigueur. Tac. Je vais pas capturer celui-là. Je vais capturer ça. Voilà. Terminé. Alors, comme je n'ai pas joué avant, donc là vous voyez un petit peu mon interface, comment c'est fait. Je ne savais pas qu'il y avait un truc qui allait apparaître comme ça. Donc on va mettre ça dans le coin ici. Hop là. Tac. Je vais peut-être le descendre un peu parce que là il est sûrement... Voilà. Comme ça vous aurez, s'il y a des images, le petit logo, et on va passer directement à la scène suivante. Piste Voilà. 230. On est cachotier à ce que je vois. Ouais, je comprends, va. On a tous nos petits secrets. D'ailleurs, en voilà un de mon cru, histoire de vous prouver qu'on n'est pas des bêtes à Innsmouth. Si jamais vous prenez l'envie de vous rincer le gosier, je connais un petit bazar au 260 Elliott Street, la rue juste au coin. Dites-lui que vous venez de la part du vieux Gébedia Gilman, et vous fera un prix. Sur ces mots, il vous adresse un petit clin d'œil et contourne la réception pour récupérer votre bagage. Comme vous lui proposez une pièce pour sa peine, il la refuse d'un sourire. Non, gratis pour vous. Ça fait du bien de voir de nouvelles têtes dans le coin. Ah, et s'il devait vous arriver le moindre pépin, n'hésitez pas à revenir me voir ou à vous adresser à mes fistons. Vous pourrez pas les louper, c'est les pompiers de la ville. Des petits gars adorables et très serviables, vous verrez. Lancez la piste 2186. Piste 2186. De retour à l'extérieur, les gargouillements de votre estomac vous rappellent que de trop nombreuses heures vous séparent de votre petit déjeuner. Si vous comptez vous adonner à une petite séance de tourisme, autant le faire le ventre plein. Face à vous, de part et d'autre de la place, se trouve un restaurant à l'enseigne passée et une épicerie de la First National. Si vous souhaitez vous diriger vers le restaurant, lancez la piste 215. Si vous préférez trouver de quoi vous sustenter à l'épicerie, écoutez la piste 292. Oh, est-ce qu'on a un petit peu d'argent? Je ne sais pas. On va tenter le resto, ça se trouve, on va devoir faire la plonge. Piste 215. Poussé par la faim, vous vous dirigez vers l'unique restaurant de la place. Il est malheureusement fermé. Et depuis la pénombre lugubre de cette sinistre gargote, vous observe un homme voûté, au crâne étroit, dont les yeux semblent ne jamais cligner, ainsi qu'une fille au nez plat, affligée de mains incroyablement épaisses. En parcourant la carte affichée à l'extérieur, vous constatez que la plupart des mets proposés sont issus de boîtes de conserve et d'emballages fermés. Étrange pour une ville dont l'économie repose en grande partie sur la pêche et le poisson frais, mais plutôt rassurant si d'aventure vous deviez vous y restaurer. Lancez la piste 292. Je sais pas si c'est vraiment rassurant non plus d'aller dans un resto, c'est de la conserve. Piste 292. Vous pouvez consulter l'annexe 3. D'un pas décidé, vous vous dirigez vers l'épicerie voisine, ornée d'une enseigne de la First National.
Vous y trouvez, seul derrière le comptoir, un jeune homme d'à peu près 17 ans et vous êtes ravi de constater son air affable et sa vivacité. Il semble enchanté de bavarder et vous ne tardez pas à comprendre qu'il n'aime pas cet endroit, son odeur de poisson et ses cauteleux habitants. Il vient d'Arkham, loge chez une famille originaire d'Ipswich et retourne chez lui dès qu'il a du temps libre. Ses parents n'aiment pas qu'il travaille à Innsmouth, mais la direction de la chaîne l'a transféré là et il ne veut pas perdre son emploi. Si vous souhaitez l'interroger sur Innsmouth, lancez la piste 228. Si vous préférez vous acheter de quoi manger et reprendre votre visite de la ville, lisez la piste 211. Alors, je l'aurais bien interrogé, mais j'ai peur que si je commence à poser des questions, je puisse pas manger. Mais bon, allez, on va quand même jouer le jeu. Hein. Piste 228. Il n'y a à Innsmouth, vous apprend-il, ni bibliothèque municipale, ni chambre de commerce, mais il est facile de s'y orienter. Le bus qui vous a emmené ici a emprunté Federal Street. À l'ouest s'étirent les rues du vieux quartier résidentiel, Broad, Washington, Lafayette et Adam Street. Et à l'est, le quartier pauvre du front de mer où se dressent, le long de Main Street, les vieilles églises géorgiennes abandonnées. Mieux vaut ne pas trop se faire remarquer dans ce coin-là, surtout au nord de la rivière où les résidents peuvent se montrer revêches et hostiles. Des étrangers y auraient même disparu. Il vous explique qu'il est pratiquement interdit de se rendre à certains endroits, comme lui-même l'a appris à ses dépens. Il vous déconseille par exemple de traîner autour des églises encore en activité, du siège à colonnade de l'ordre de Dagon sur New Church Green et de la raffinerie du Vieux Marche. Si vous souhaitez l'interroger sur les habitants d'Innsmouth, lancez la piste 208. Si vous voulez l'interroger sur la situation économique de la ville, écoutez la piste 217. Si vous préférez acheter de quoi manger et regagner la ville, lisez la piste 211. Alors, on va manger un petit peu et aller faire un petit tour. On va se garder des surprises. Piste 211. Comprenant que vous comptez simplement vous promener dans Innsmouth en attendant votre bus, le jeune homme vous assure qu'il est inutile de poser la moindre question aux autochtones. Le seul susceptible de parler est un vieillard chenu, d'allure normale, qui loge dans un refuge à l'orée de la ville et qui passe son temps à errer dans les rues ou à flâner autour de la caserne de pompiers. Ce curieux personnage, connu pour être l'ivrogne local et perdre un peu la tête, répond au nom de Zadok Allen. C'est un individu étrange et furtif, qui jette toujours des coups d'œil par-dessus son épaule, comme s'il redoutait quelque chose, et qui sombre dans un profond mutisme lorsqu'il est sobre. Mais qu'on lui tende une bouteille de son poison favori auquel il est incapable de résister, et il livre à mi-voix de stupéfiants fragments d'histoire locale. Vous ayant averti que de nombreuses rues ont perdu leurs plaques, l'aimable épicier vous offre un plan d'Innsmouth. Un rapide examen vous assure qu'il vous sera fort utile, et vous l'empochez en remerciant vivement votre interlocuteur, auquel vous achetez en guise de déjeuner plusieurs paquets de biscuits au fromage, les seuls aliments abordables susceptibles d'apaiser votre faim. Vous saluez chaleureusement le jeune homme d'Ipswich, lui souhaitez bon courage, et regagnez la place, votre carte à la main. Vous êtes désormais libre d'explorer Innsmouth à votre convenance. Saisissez-vous de la carte en question, et ouvrez-la devant vous. Il s'agit du plan d'Innsmouth. Pour vous rendre à un endroit, il vous suffit de choisir un quartier et de lancer la piste indiquée sur le plan. À chaque fois que vous avez fini d'explorer un nouveau lieu, cochez une case sur la piste d'exploration figurant sur votre carte. Quand une ligne est remplie, écoutez la piste indiquée. Alors, effectivement, vous ne le voyez pas parce qu'il y a le truc, mais si on regarde la carte de plus près, il y a des chiffres. Voilà, et tout en haut à droite, alors dans ce cas-là, il faut que je descende ça. Est-ce que là, il y a la même chose? Je ne sais pas. Hop. Ici, c'est quoi? Non, c'est des références. Là, vous les voyez pas, vous. Mais effectivement, j'ai ici des petits... Voilà, vous les voyez là, les petits carrés. Et quand j'ai visité ça, et ben, je peux aller ailleurs. Alors... point d'expédition. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? Il y a New Church Green qui est la place ronde là en haut. C'est 2126 2126. Piste 2126. Vous retrouvez la place étoilée flanquée de deux églises que vous avez traversées ce matin à bord de l'autocar de Joe Sargent. Une fois encore, votre regard est attiré par l'imposant temple à colonnade à la façade grisâtre, dont le panneau défraîchi annonce en lettres noires et or « Ordre ésotérique de Dagon ».
Il n'y a pas foule sur la place, mais tous les habitants présents, rassemblés pour la plupart autour de la première église du temple, semblent vous couver d'un regard attentif, comme s'ils surveillaient vos allées et venues. Si vous souhaitez visiter l'église, lancez la piste 2127. Si vous préférez vous intéresser au temple de Dagon, écoutez la piste 2130. Alors, je me rappelle qu'on m'a dit juste avant d'éviter les églises. Donc, on va éviter ça et on va aller sur les beaux quartiers qui est en 249. Piste 249. Vous prenez pied dans Broad Street, où vous découvrez la splendeur vétuste du vieux quartier patricien dans les hauteurs de la ville. Malgré ses pavés inégaux et la saleté des trottoirs, cette vieille avenue conserve, à l'ombre de ses rangées d'ormes, un peu de sa dignité d'antan. Tout autour de vous se succèdent les demeures majestueuses. Pour autant, le délabrement général semble avoir gagné la plupart des résidences et leurs parcs à l'abandon. Certaines sont même condamnées, mais une ou deux paraissent habitées. Si vous souhaitez vous attarder dans Broad Street, lancez la piste 2123. Sinon, poursuivez dans Washington Street et lisez la piste 2114. Alors on va continuer. Piste 2114. Dans Washington Street, une rangée de 4 ou 5 demeures en excellent état trône au milieu de pelouses et de jardins soigneusement entretenus. La plus somptueuse d'entre elles, dont les vastes parterres en terrasse s'étendent jusqu'à Lafayette Street, appartient sans doute au vieux Marsh, le propriétaire de la raffinerie. Tandis que vous déambulez, le nez levé vers les hautes grilles ouvragées et l'architecture ciselée des propriétés qui vous entourent, vous entendez un appel à l'aide étouffé. Baissant promptement les yeux, vous avisez à l'autre bout de la rue la silhouette dégingandée d'un vieillard vêtu d'une ample chemise de nuit. Lui aussi vous a repéré et il s'approche à grands pas en une affligeante et perturbante parodie de course effrénée. Lancez la piste 2117. C'est pas ça. 2117. Piste 2117. Vous notez ses yeux fous, baignés de larmes, le fouillis de sa barbe gris acier et la douleur affolée de son regard. Il tend vers vous une main osseuse, presque une griffe, et vous implore de l'attendre d'une voix entrecoupée de sanglots. « S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie, je vous en prie !» Si vous l'attendez, lancez la piste 2124. Si vous préférez poursuivre votre exploration des beaux quartiers, écoutez la piste 2116. Alors, je suis pas un monstre non plus, Piste 224. Vous étudiez votre chauffeur et vous efforcez d'identifier ce qui vous a tant déplu chez lui. C'est un homme maigre, aux épaules voûtées, qui dépasse le mètre 80, vêtu d'un costume de ville défraîchi et affublé d'une casquette de golf élimée. Il doit avoir dans les 35 ans, mais les rides étranges qui creusent les côtés de son cou lui donnent un air plus âgé que dément son visage lisse et dénué d'expression. J'ai retourné en 249. Vous vous apercevez que son crâne est presque aussi glabre que son visage. Et piste 249. Vous prenez pied dans Broad Street, l'ombre résidence et leur parc à l'abandon. Vous souhaitez vous attarder dans Broad Street, lancez la piste 2123. Sinon, poursuivez dans Washington Street et lisez la piste 2114. Donc 2114, ça en était bon. Piste 2100 en excellente d'entre elles, le propriétaire de la raffinerie. Tandis que vous entendez un appel à l'aide étouffé, vieillard vêtu d'une ample chemise de nuit. Lui aussi vous a repéré et il s'approche à grands pas en une affligeante et perturbante parodie de course effrénée. Lancez la piste 2117. Ça en était bon. Piste 2117. Vous notez ses yeux fous, baignés de larmes, le fouillis de sa barbe gris acier et la douleur affolée de son regard. Il tend vers vous une main osseuse, presque une griffe, et vous implore de l'attendre d'une voix entrecoupée de sanglots. « S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie, je vous en prie !» Si vous l'attendez, lancez la piste 2124. Si vous préférez poursuivre votre exploration des beaux quartiers, écoutez la piste 2116. Alors c'était ça, c'était pas 224, c'était 2124. Ok. Donc on n'est pas, on n'est pas les animaux, on va pas faire genre non. Piste 2124. Merci, oh merci 1000 fois, s'exclame le vieillard en vous rejoignant. J'ai besoin d'aide, personne ne veut m'aider, ils se liguent tous contre moi. Emmenez-moi avec vous, je vous en supplie, je suis prisonnière, il m'enferme ici, c'est sa faute, vous comprenez? Il n'arrête pas de m'enfermer ici. Le vieil homme ponctue sa complainte d'atroces gesticulations.
Il se pince la peau des bras, laboure sa poitrine de ses ongles et presse avec force les paumes de ses mains contre ses joues, comme si sa propre chair lui était insupportable. À l'évidence, le grand âge et la sénilité ont plongé cet homme dans une psychose sans nom. Tentez de l'apaiser en lui posant une question. Qui êtes-vous? Lancez la piste 2119. De quoi avez-vous peur? Écoutez la piste 2122. 2119, je crois qu'il a dit. Piste 2119. Qui je suis? Vous me demandez qui je suis? Le vieillard part alors d'un long ricanement teinté d'hilarité malsaine. Oh, voilà une bonne question que je commence à me poser sérieusement. Je m'appelle Azenath. Je suis né ici à Innsmouth en 1913. Mon père, il m'a... Je me sens seul. J'ai tout le temps peur. J'ai si peur. À en croire les divagations du vieil aliéné, il se prend pour une adolescente de 14 ans, victime de quelque illusoire complot paranoïaque. La situation aurait de quoi faire rire, n'était l'aura d'irrépressible terreur exsudée par ce grotesque personnage. Vous me croyez pas, hein? Mais je vous dis qu'il m'a enfermé ici, là, dans son vieux corps dégoûtant. Je vous en prie, regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je mens. Allez-y, regardez. Faites un test de délégué facile de psychologie. En cas de réussite, écoutez la piste 2118. Sinon, lancez la piste 2120. Alors, psychologie, c'est un test d'intelligence. C'est facile. Piste 2119. Posez peur ce citesque personnage. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je mens. Allez-y, regardez. 2118. Sinon, lancez la piste 2120. 2118. Piste 2118. Vous vous exécutez dans l'espoir que ce bref examen tranquillise quelque peu votre étrange interlocuteur et sondez les orbites pâles du vieillard que voile la taie laiteuse d'une cataracte naissante. Étonnamment, son regard vous paraît bien plus innocent, doux et naïf que vous n'auriez pu le croire. Pour tout dire, il semble presque incongru dans ce visage taillé à la serpe et sillonné de rides cruelles. Si vous n'en continuez pas moins de juger le vieil homme bon pour l'asile, cette plongée inopinée dans l'âme hallucinée d'un dément vous glace le sang. Lancez la piste 2120. Piste 2120. Monsieur Ephraim! Une voix sourde retentit derrière vous, interrompant votre échange. D'un coup d'œil par-dessus votre épaule, vous repérez une soubrette qui accourt dans votre direction. Non! S'écrie le vieillard. Aidez-moi, je vous en supplie. Elle veut me ramener là-bas, chez lui, dans le grenier. Ils veulent me faire disparaître. La double pyramide du remis, l'ombre, le transfert. Aidez-moi, faites-moi sortir d'ici. Le vieillard pleure à chaudes larmes à présent. Et c'est avec un grand cri déchirant que, devant votre inaction, il tourne les talons et tente de remonter la rue d'un pas traînant. La soubrette vous dépasse alors en trombe, vous jetant au passage un regard sombre, et vous ne pouvez réprimer un sursaut à la vue de ses traits olivâtres et difformes. La femme laisse en outre dans son sillage une infecte odeur de poisson, plus forte encore que celle qui règne dans la ville. Bientôt, elle a rattrapé le vieil homme et lui agrippe fermement le bras avant de le tirer dans la direction d'où elle a surgi. Si vous souhaitez les accompagner, lancez la piste 2125. Sinon, continuez dans Lafayette Street et lisez la piste 2116. Non, on va s'intéresser à ce cas qui me semble plutôt étrange. Piste 2125. Intrigué par cette absurde pantomime, vous tentez de suivre le couple étrange qui dévale Washington Street aussi vite que le permettent les faibles ruades du vieillard. Comme vous vous avancez, la répugnante domestique vous en dissuade toutefois d'un coup d'œil glacial. Merci d'avoir retrouvé Monsieur Ephraim. En pleine crise, on ne sait jamais où il peut aller. Je m'en charge maintenant, merci encore. Sur ces mots, elle tire férocement le poignet du pauvre bougre dont la résistance commence à faiblir. Alors qu'il s'éloigne, le vieil homme lève vers vous une main implorante avant de trébucher et de se retourner. Vous décidez de les suivre à bonne distance. Faites un test facile de pistage. En cas de réussite, lancez la piste 2121. Sinon, poursuivez votre exploration en piste 2116. Alors, pistage, c'est intelligence. Et facile, c'est 2. Et j'ai 3. Sauf que j'ai pas écouté les piste chiffres. 2125. Qui décède ces mots à des deux. Lancez la piste 2121. Sinon,
Poursuivez votre exploration en piste 2116. 2121. 2121. Piste 2121. Vous prenez soin de laisser plusieurs dizaines de mètres entre la soubrette, le vieillard et vous. Bientôt, vous les voyez s'engouffrer dans une propriété et disparaître de votre champ de vision. Après avoir laissé passer une bonne minute, vous vous avancez afin d'examiner la demeure sise sur Washington Street. Austère et vétuste, elle présente une façade criblée de lézardes et un jardin envahi de ronces et de mauvaises herbes. Vous remarquez en outre que presque toutes les fenêtres et lucarnes des étages sont barrées de planches clouées de guingois. Sur un montant de la grille, vous apercevez le symbole d'une pleine lune. Impressionné par ce troublant épisode, vous reprenez votre exploration du quartier. Lancez la piste 2116. Piste 2116. Après avoir traversé Church Street, vous vous engagez dans la dernière avenue du quartier patricien, même si certaines des plus grandes demeures de la rue donnent manifestement sur Adam Street vers l'ouest. Ici encore, les maisons bien entretenues se font rares, et la décrépitude maladive qui règne sur cette ville semble avoir étendu sa lèpre jusqu'au beau quartier. Mal à l'aise, vous vous empressez de passer votre chemin. Cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Là, j'ai coché ma petite case. Ok. Où est-ce qu'on pouvait aller? Duck Street, on l'a fait ça. 265. Je les vois pas comme ça. 265. Piste 265. Près de la rivière, vous découvrez une zone industrielle et commerçante désormais abandonnée. Vous y repérez une usine en ruine et d'autres bâtiments désaffectés. En contrebas, le Manuxet gronde et file tumultueusement vers son embouchure. Le vent sec qui s'engouffre dans la gorge étroite de la rivière vous glace les os. Face à vous se dresse un antique moulin à eau désaffecté, dont toutes les issues ont été condamnées, ainsi qu'une bâtisse industrielle en briques coiffée d'une enseigne à la peinture passée et d'un toit de tôle. La porte, elle aussi métallique, est entr'ouverte. Toutefois, la rouille a fait son office et les gonds peinent à tourner dans leur penture. Un rapide examen de l'enseigne vous permet de déchiffrer les mots « Imprime, Gen, Inns ». Imprimerie générale d'Innsmouth. Si vous souhaitez entrer, faites un test facile de puissance. En cas de réussite, lancez la piste 266. Sinon, cochez une case sur votre piste d'exploration et reprenez votre visite d'Innsmouth. Alors, test de puissance. Ce qu'ils appellent test de puissance, oui, si, c'est du corps. Je pensais qu'ils confondaient les deux. Et facile, il faut que je fasse au moins 3. Eh bien, non. Et donc, je coche une case sur... Puisque je n'ai pas réussi, je coche une case d'exploration. Et donc, j'en ai 2 et ça m'amène à la case 2165. Alors, 2165. Piste 2165. Alors que vous foulez les pavés inégaux d'Innsmouth pour rejoindre un nouveau quartier, vous percevez des éclats de voix dans le lointain. Intrigué, vous tournez au coin d'une rue et découvrez 2 solides gaillards en train de rudoyer un vieillard rougeau, à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants, vêtu d'informes haillons. Sans doute s'agit-il de Zadok Allen, ce nonagénaire alcoolique et à demi fou qui, selon le jeune épicier, répand d'incroyables et ignobles histoires au sujet de la vieille Innsmouth et de l'ombre qui plane sur elle. Si vous souhaitez intervenir, lancez la piste 2167. Si vous préférez continuer votre chemin, poursuivez avec la piste 2167. Mais non, on va intervenir. Piste 2167. Vous rejoignez d'un pas résolu les 2 énergumènes et les apostrophez crânement, les sommant de laisser tranquille le vieillard apeuré. Jeune et pourtant déjà affligé du masque d'Innsmouth, ils tournent vers vous leur face oblongue et prématurément jaunie. De leur bouche sourde alors d'incompréhensibles borborigmes mêlés de ce patois inarticulé qui semble avoir remplacé l'anglais dans cette ville funeste. À l'évidence, ils n'ont pas peur de vous. Faites un test moyen d'intimidation. En cas de réussite, écoutez la piste 2168. Sinon, lancez la piste 2169. Alors, moyen, il faut que je fasse 5 sur un test d'esprit. Fumble.
C'était la paix, c'était combien? 2169, non? Pesez Si je le me minimum loupais. 1000 dans site. Sinon, lancez la piste 2169. C'est ça. Piste 2169. Vous avez beau prendre votre ton le plus menaçant, vous ne réussissez pas à faire reculer les deux sinistres personnages qui vous font face. Cependant, à toute chose malheur est bon, car il délaisse le vieillard pour s'en prendre à vous désormais. Défendez-vous. Faites un test moyen de combat. En cas de réussite, lancez la piste 2168. Si vous subissez au moins une blessure, écoutez la piste 2173. Alors, test de combat. C'est toujours du corps parce que j'ai rien d'autre, hein, de toute façon. 2 et je me fais... non. Je me fais encore ramasse. Dès que c'est jeu du combat, je me fais ramasse de toute façon. Piste 2173. Vous vous effondrez, jeté à terre par les deux voyous qui, prenant conscience de leur acte, filent à toutes jambes et disparaissent à l'angle de la rue. Sonné par cette soudaine irruption de violence, vous vous relevez péniblement, époustez vos vêtements et tâchez d'apaiser vos nerfs encore fébriles. La correction que vous venez de subir semble avoir amusé le nonagénaire, qui s'approche de vous en claudiquant. Faut bien qu'il y ait qui Lancez regarde. la piste 2170. Piste 2170. Vu de près, le vieux Zadok, qui correspond en tout point à la description dressée par l'épicier, s'impose comme une répugnante et criante illustration des ravages conjoints de la vieillesse et de l'alcool. Une coupe rose violacée zèbre son nez bosselé de veines saillantes, tandis que ses yeux chassieux semblent continuellement dégorger un flux épais de larmes sombres. Pour autant, il n'affiche en rien les difformités propres aux habitants d'Innsmouth. Merci. Ces petits cons arrêtent pas de me chercher des noises, tout ça pour me tirer mes boutanches. D'ailleurs, ils viennent tout juste de partir avec Magnol. Dites voir, vous auriez peut-être de quoi me rincer, vous? Bah tiens. Si vous possédez une bouteille d'alcool, lancez la piste 2172. Sinon, lisez la piste 2171. Eh ouais. Je n'ai pas d'alcool sur moi. Piste 2171. Déçu, le vieillard vous couve d'un œil morne. Rien à boire, hein? Bah, mon vieux, l'en faut du tempérament pour se promener sobre dans cette ville de... Soudain, il s'interrompt. Les yeux écarquillés, il recule à petits pas en bredouillant. Non, non, j'ai rien fait. J'ai rien dit du tout. Puis il fait volte-face et s'enfuit aussi rapidement que peuvent le porter les cannes torves qui lui tiennent lieu de jambes. Vous vous retournez et découvrez alors derrière vous une petite dizaine d'habitants d'Innsmouth regroupés à l'entrée de la rue. Les deux vauriens que vous avez repoussés un peu plus tôt semblent guider la petite troupe et vous montrent du doigt. Repoussé. Comme vous les regardez avec inquiétude, un homme s'avance et déclare d'une voix rauque, grasseyante et embrouillée « Ma fils vous allez vous présenter leurs excuses. » Il pousse alors les deux gaillards qui hochent la tête d'un air penaud, après quoi leur père reprend. Et ne l'écoutez pas ce que peut raconter le vieux Zadok. Il a plus toute sa tête. Bonne journée à vous. Sur ces mots, il intime d'un geste au petit groupe de reculés et tous s'exécutent en vous criblant de regards méfiants. Quand ils disparaissent enfin, vous vous rendez compte que vous avez retenu votre souffle tout au long de cette déplaisante confrontation. Décidément, cette ville vous réserve de bien saumâtres surprises. Par bonheur, vous l'aurez quittée ce soir. Reprenez votre exploration d'Innsmouth.